Moi, en quelques mots, mon parcours, je suis arrivé à la chaîne L'équipe depuis un petit moment. Déjà, ça fait plus de 10 ans. Voilà, j'ai connu beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Ma spécialité dans les sports, c'est plutôt le rugby de base. Et puis après, bon, je m'intéresse à beaucoup de sports. Je fais aussi beaucoup de snowboard cross, de ski cross. Je commente aussi le handball. J'ai fait beaucoup de saisons de basket aussi sur la chaîne Équipe. Donc voilà, plutôt les sports co et puis toutes les émissions football, évidemment, voilà, qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Donc voilà, j'ai l'habitude de faire plein de choses. À la base, au début, il y a eu Greg qui a été mis sur les fléchettes, puis France. Et puis France, quand ils ont créé l'équipe de choc, a quitté les fléchettes. Du coup, ils m'ont demandé de reprendre les fléchettes. Et voilà, j'avoue que j'avais joué un peu aux fléchettes, mais j'avais jamais commenté de fléchettes. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que je suis dessus. Justement, comment toi tu as pu percevoir justement qu'on t'amène sur ce sport? Est-ce que tu as pu être réticent peut-être au début ou tu t'es dit que c'était quelque chose de sympa plutôt à explorer? Non, au début j'avais peur. Alors honnêtement, au début j'avais peur que ça soit long en fait. Voilà, parce que j'avais jamais commenté. C'est quand même long, hein, un tournoi de fléchettes à commenter. Voilà, on fait des sessions de 3 heures au moins, 3 heures, 3h30. Donc ça demande quand même de la concentration. C'est un peu répétitif. Donc voilà, j'étais un peu dans cette optique-là, à me dire ça va être long, ça va être compliqué. Et puis au final, non, une fois qu'on l'a fait, on est porté par l'événement. L'année dernière, on faisait tout en différé et des fois des longs différés. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un peu les résultats avant, c'était moins plaisant, on va dire, Hmm. à faire parce que l'énergie qui se dégage quand on est en direct et comme on le fait maintenant cette année, de vivre les soirées de Première Ligue, bon, alors là, les 3 heures, on les voit pas passer, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, j'avais un peu peur de la longueur, un peu peur de me dire, bon, voilà, où est-ce que ça va aller, comment remplir, quel ton il va falloir adopter. Voilà. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement avec Swan, notamment, voilà, qui, lui, la référence, voilà, m'a mis très à l'aise. Et puis, voilà, on s'est trouvé une complémentarité tous les deux. Donc, voilà. Justement, tu parles de Swan, là, la chaîne L'équipe s'appuie sur plusieurs consultants, donc Swan Borsellino, Thibaut Tricol ou Jacques Labre. Vous parlez beaucoup entre vous, justement. Par exemple, toi, ta culture fléchette, tu es arrivé dessus il y a 2 ans. Comment on se forge une culture fléchette et comment on se tient informé en tant que journaliste qui, du coup, là, on est un peu vraiment sur le devant de la scène. Tu parles à tous ceux qui regardent la fléchette aujourd'hui. Ouais, bah, alors on travaille, les gars. Là, mais on travaille, on lit beaucoup. Moi, je me documente beaucoup. Je lis beaucoup, du coup, sur la presse anglaise, parce que c'est vrai qu'en France, bon, on n'a pas la culture, on n'a pas l'histoire, on n'a pas grand-chose. Donc, en effet, en discutant aussi, je m'imprègne de l'expérience des joueurs voilà, que je croise, en effet. Et puis après, voilà, j'essaye de piocher les informations dès que je peux voilà, sur différentes lectures. Mais en effet, voilà. Et puis après, bah, le but, c'est justement de faire partager ça. Parfois, c'est un peu répétitif, mais mes chefs me demandent d'être répétitif, par exemple au championnat du monde, parce qu'on s'est aperçu que, en fait, on avait un public pendant les championnats du monde qui tournait beaucoup. On a arrosé, en fait, beaucoup de gens sont venus, mais par instant. Et puis des gens sont venus au bouche à oreille, mais eux, bah, ils ont regardé peut-être juste les demi-finales, la finale. Donc il fallait leur réexpliquer les règles, leur expliquer la culture, leur expliquer qui était qui aussi, parce que la force des fléchettes, c'est aussi les personnages, l'histoire de ces personnages. Donc voilà, c'est un peu répétitif parfois parce qu'on répète un peu les mêmes choses. Il faut bien se dire, ça peut être répétitif pour les gens qui regardent régulièrement, évidemment. Mais si on le fait, c'est pour accueillir justement tous les nouveaux et continuer d'accueillir tous ceux qui découvrent les fléchettes et essayer de leur donner la fibre, quoi. Comme moi j'ai pu l'avoir justement en cherchant les infos, en voyant ce qu'avait fait Van Gerwen, en découvrant le parcours de Hitler. Voilà, c'est plutôt excitant, quoi. Et pour le commentaire, est-ce que tu as une référence en particulier ou est-ce que je dis bah, j'y vais comme ça, on voit ce que ça donne, mais est-ce que tu as eu des inspirations en termes de commentaires pour les fléchettes parce que c'est pas courant de commenter ce sport? Alors c'est une très bonne question parce qu'en effet, je n'avais aucune référence. Voilà. Et comme je vous disais avant, il y a eu un peu Greg, il y a eu France, qui était beaucoup plus eux, dans de l'animation, on va dire. France un peu plus de sourire, voilà. Et puis au début, moi, je ne savais pas s'il fallait que j'aille plus sur le sourire, voir, voilà, parler un peu des déguisements, enfin de la fête, tout ça, être plus sur le côté sportif. Donc je ne savais pas et je l'ai fait à l'instinct. Pour le coup, voilà, on l'a fait un peu à l'instinct, porté aussi par les événements, beaucoup en discutant avec Swan, parce qu'au début, je faisais vraiment qu'avec Swan, et voilà, c'est aussi avec Swan. Mais voilà, et puis après, là, cette année, du coup, comme on a fait beaucoup de directs, on était connectés, nous, à la Sky, donc j'ai pu voir un peu plus ce qui se faisait aussi en Angleterre. Donc voir un peu, mais bon, voilà, on était déjà parti, nous, dans notre idée voilà, de commentaires, mais vraiment, ça s'est fait à l'instinct. Ouais. Évoquer le public large que les fléchettes ont pu toucher.
Justement, est-ce que selon toi, les fléchettes ont enfin trouvé un public en France? Ou en tout cas, est-ce que l'effet de mode est passé? On reste quand même plutôt stable dans l'engouement de cette discipline? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a eu un effet de mode, une explosion. Mais pour tout vous dire, je suis allé ce matin dans un magasin de sport encore bien connu en France. Et évidemment, à chaque fois maintenant, je jette un œil et j'ai vu que le rayon fléchette était bien garni, bien mis en avant, alors qu'il y a encore quelques mois de cela, pour trouver les jeux de fléchettes, c'était au fond des rayons. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment porteur et dans les différentes marques et les différents rayons. J'ai des retours de gens, d'amis, de gens que je croise, voilà, mais où je pense que non, le soufflet n'est pas retombé encore. Le soufflet n'est pas retombé parce que je vois qu'en fait, au final, il y a eu cette impulsion donnée par les championnats du monde. Il y a eu un nombre de jeux de fléchettes vendus assez incroyable, mais aussi derrière, ben, il y a des bars, par exemple, qui ont créé maintenant des soirées fléchettes. Et je m'aperçois, il y a des gens qui ont créé des soirées fléchettes. Voilà, il y a des gens qui ont créé des émissions pour parler des fléchettes, ce qui n'existait pas avant, voilà, par exemple. Non, non, mais et donc ça continue. Donc le soufflet n'est pas retombé. Nous, on le voit d'ailleurs à nos audiences qu'on a faites là sur la première ligue, les premières soirées. Non, 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 il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en France, évidemment. Mais je prends de manière globale parce que moi, voilà, je regarde aussi tout ce qui se passe et tout, et notamment en Angleterre. Il ne faut pas nier qu'en Angleterre, qui est voilà, l'endroit de base, voilà, la capitale de la fléchette, il y a l'explosion aussi. Luke Littler a fait exploser. Alors nous, ok, on a eu l'exposition au championnat du monde, mais là-bas aujourd'hui, il y a ce phénomène Luke Littler qui fait qu'il a démocratisé les fléchettes en Angleterre. Il y a plein de gens qui ne regardaient pas, qui regardent aussi aujourd'hui, quoi. Je veux dire, donc c'est pas que nous, quoi. C'est en Espagne, c'est aussi en Italie, c'est un peu partout. Il y a ce frémissement qui est assez universel, en fait, j'ai envie de dire, où grâce à Luke Littler, bah, les gens ont découvert quelque chose, se sont pris au jeu, au personnage aussi, et s'y mettent, et je crois prennent du plaisir à partager un moment, à jouer aux fléchettes. Donc, non, non, c'est pas retombé. Pour l'instant, ça, et on va essayer de le maintenir, l'engouement. Avec Mathias Duché, on évoquait quelque chose. C'est diffusé sur l'équipe, donc qui est le plus grand groupe de sport en France, que ce soit donc, par le journal, par la télé, enfin le groupe le plus diversifié. Et pourtant, les fléchettes ne sont pas aujourd'hui considérées comme un sport. Euh, Qu'est-ce qui manque selon toi, peut-être, pour que enfin on aboutisse? Est-ce que pour toi déjà ça peut devenir un sport? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait manquer à cette discipline pour passer le pas? Non, non, évidemment que ça peut devenir un sport et je le souhaite que ça devienne rapidement un sport parce que ça aidera justement à développer, qu'on ait une fédération de fléchettes forte évidemment. J'ai la chance là d'avoir rencontré la présidente justement de la Fédération française de fléchettes. On a discuté, elle a fait toutes les démarches. Il y a eu un malentendu à un moment donné, une démarche qui a été maladroite. Voilà, ça avait fait fermer les portes un peu à la Fédération française de fléchettes. Là, voilà, avec ce qui se passe, ça va se réactiver. Tout est long, c'est de l'administratif. Évidemment, être référencé au ministère des Sports, c'est surtout compliqué en ce moment parce que bon, ben, c'est toujours des histoires aussi de budget. Donc voilà, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà, on va y arriver tranquillement et on va y arriver, ça sera bien normal. Et c'est dans la logique des choses. Maintenant, c'est une histoire de temps, je pense. Voilà, juste une histoire de temps. Et justement, pour revenir aussi un peu sur cet engouement, mais moi j'ai pu avoir la chance de participer à un cours de fléchettes dans un club aux alentours de Nice. Beaucoup me parlaient de Thibaut Tricol et du rôle qu'il peut avoir. Est-ce que pour toi c'est aussi un des éléments qui fait que les fléchettes seront considérées comme un sport? Au biathlon par exemple, ce qui a fait exploser le biathlon sur l'équipe, ça a été les performances de Martin Fourcade. Donc est-ce que pour toi on peut avoir ce même scénario avec Thibaut Tricol ou est-ce que ça va être un frein s'il ne réussit pas à passer un step? Ouais, alors c'est évidemment nous et on le voit hein, au niveau de ce qu'on appelle le grand public parce que nous on est une chaîne qui est en clair. Voilà, je rappelle juste que nous c'est des gens qui zappent et qui s'arrêtent et qui évidemment tombent dessus. Quand vous payez un abonnement pour regarder une compétition sur une chaîne payante, c'est pas pareil. Vous y allez, vous allez payer, donc vous la regardez la compétition. Donc nous, on est une chaîne de zap et on sait très bien que les performances des Français, mais ça, c'est valable pour le biathlon, mais c'est valable vraiment pour tous les sports. Voilà. Et moi, je le vois parce que je fais beaucoup de sports, comme je vous disais tout à l'heure en amont. Quand des Français performent, par exemple, l'engouement du ski de boss, c'était Perrine Lafont. Euh, Mm. Personne ne comprend rien aux figures, je veux dire, du ski de boss quasiment, quoi. Voilà, c'est très compliqué, très. Mais les performances de Perrine Lafont faisaient qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient le ski de boss. Voilà. Donc, je veux dire, en effet, une performance d'un Français fait exploser. Alors là, on a la chance, quelque chose qui est étonnant, parce que moi, justement, j'avais dit, un des freins des fléchettes, ça sera qu'on n'ait pas de Français, par exemple, qui aillent loin au championnat du monde ou qui soient en première ligne.
Je pensais que ça allait être un frein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas été un frein majeur puisque les gens, ils viennent quand même et regardent. Mais évidemment, si jamais Thibaut Tricol réussit à monter encore un cran, là, alors là, pour le coup, l'engouement va être dingue. Pour lui, parce que pour lui, il va y avoir un engouement terrible. Pour nous aussi. Donc là, évidemment, c'est gagnant-gagnant. Et si c'est pas Thibaut Tricol, peut-être un des jeunes qui va arriver dans 1 ou 2 ans, qui peut exploser, qui peut monter. Les gars, mais le niveau est tel. Mm. Maintenant, le niveau est tel, notamment chez les Britanniques. Puis il faut savoir qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend que Thibaut Tricol il soit finaliste des championnats du monde? Je ne crois pas. Pour l'instant, même lui, il a l'honnêteté de le dire. Ça va être très compliqué. Voilà, ça tiendrait du miracle et on lui souhaite, mais ça va être compliqué. Mais déjà, une performance, aller nous claquer un huitième, un quart, quelque chose comme ça, voilà, des tournois où il va un peu plus loin qu'on va pouvoir suivre, ça, oui, ça va être génial. Mais voilà, et puis après, il faut derrière Thibaut Tricol, qui est la locomotive française, comme je vous dis, il faut que là, l'explosion nous fasse émerger peut-être quelques jeunes talents qui puissent aller claquer quelques performances, quoi. Voilà, c'est aussi ça. Il ne faut pas qu'il y ait que Thibaut pour porter les fléchettes en France. T'évoquais tous les sports que tu commandes, que tu as pu commenter, que tu as pu couvrir dans ta vie. Aujourd'hui, tu prends beaucoup de plaisir par rapport à la fléchette, justement. C'est quelque chose que tu aimes? Ah bah alors voilà, bah on en parlait au début en amont. Alors est-ce que j'avais des réticences? J'avais peur que ça soit long, j'avais peur que ça soit répétitif et tout. Et bah, au final, oui, je m'éclate. Bah, si je n'aimais pas ça, en plus, de toute façon, j'aurais pu arrêter parce que parfois j'ai eu le choix de faire autre chose et tout. Mais pour le coup, je me régale. On a vécu un moment quand même assez incroyable, hein, ces championnats du monde en direct pour nous. Et sans parler de l'engouement que ça a suscité, mais nous, on avait fait les championnats du monde, comme je vous disais, en différé, saucissonnés tous les dimanches il y a un an. Ça avait perdu un peu de sa saveur. Là, vivre ces moments en direct, voir Luc Littler trembler lors de son premier match, préparer la finale, Van Gerwen-Luc Littler, qui était la finale du siècle, où on s'imaginait un match de dingue, et au final, Van Gerwen est tombé, on ne sait pas ce qui se passe et tout. C'est vraiment des émotions. Moi, si je fais ce métier-là dans différents sports, c'est pour vivre des émotions fortes, des moments de sport d'une rare intensité. Les fléchettes offrent ça parce qu'il y a un côté mental qui est quand même très, très, très important. Il y a un côté performance qui est assez hallucinant quand on voit les performances qu'ils sont capables de réaliser. Donc voilà, et puis il y a ce côté ambiance, ce côté adrénaline qui est quand même très porteur. Donc voilà, moi ça m'offre énormément de plaisir, quoi, voilà, de se mettre. Bon, parce qu'on a le meilleur aussi, hein, parce qu'on a les meilleurs tournois. C'est facile. Si j'allais commenter un tournoi de fléchettes, voilà, dans votre école à Nice, peut-être que je me régalerais un peu moins. Je sais pas. C'est sûr. Il y a du niveau pourtant. Ouais. Deuxième question. Oui, est-ce que justement c'est un sport parce que tu comptes beaucoup de sports quand même à l'équipe, il y a le basket, il y a le hand et tout, est-ce que c'est un sport où tu dois vraiment continuer ou est-ce qu'à l'avenir tu te dis peut-être je vais ne plus enfin, continuer à commenter ce sport et comment tu vois ton avenir avec les fléchettes? Je ne vois pas l'avenir. Jamais j'essaye trop de me projeter parce que, comme je vous disais, on est une chaîne gratuite. On n'est pas une chaîne très riche à l'équipe. Euh, et donc, nous, on prend les droits qu'on peut avoir. Voilà. Si on pouvait avoir la Ligue des Champions, on achèterait la Ligue des Champions en football. Malheureusement, on n'a pas les budgets pour l'acheter, la Ligue des Champions. Et il nous arrive parfois d'avoir des sports qui marchent et qu'on se fasse piquer. Donc, les fléchettes, si ça continue de cartonner, il est possible qu'un jour, il y ait une autre chaîne qui dise, nous, on va prendre les fléchettes. Donc, je ne me projette pas, j'irai au bout de ce qu'on m'offrira au niveau des fléchettes. Voilà. Sur les 8 joueurs que tu as l'habitude de commenter, du coup, en première ligue, en plus des championnats du monde, c'est lequel ton chouchou, ton préféré? Tu as beaucoup parlé de Luke Littler, le phénomène. Est-ce que tu as un joueur de cœur, peut-être? Non, alors en plus, voilà, j'ai pas de joueur de cœur. Vraiment, non, non, j'ai pas de joueur de cœur. J'aime bien raconter des histoires. J'aime bien parler de ces personnages qui ont des parcours aussi quand même dingues. Aspinal, qui a un parcours fou, quand vous regardez un peu, lui, il aurait pu faire du foot peut-être à haut niveau en tant que gardien de but. Et puis, il dit qu'il était arrivé au championnat du monde, il avait plus que 20 livres en poche, il avait des dettes de partout. Et puis d'un seul coup, il fait un quart de finale au championnat du monde, sa vie change. Enfin, voilà, il y a Van Gerwen qui a un ordre, qui mange tout le monde. Enfin, non, non, il y a ces différentes des émotions. Après, Luc Lickler, pourquoi je parle beaucoup de Luc Lickler et pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je vous dis, que ce soit en Grande-Bretagne ou partout, enfin, si les fléchettes explosent, c'est lui. C'est parce que c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu, mais qui est comparé en Angleterre peut-être au plus grand phénomène sportif qu'il n'ait jamais vu.
il le compare beaucoup à Wayne Rooney, quand Wayne Rooney avait explosé. Voilà, mais c'est la comparaison qui est faite là-bas, hein, vraiment sur lui et sur l'importance qu'il a. Faut voir l'importance qu'il a médiatique aujourd'hui, financière aussi, l'impact qu'il a. C'est démentiel. Il a 18 ans et en 2 ans, de 16 à 18 ans, il a déjà révolutionné les fléchettes. Donc, c'est pas un attachement que j'ai, mais il fait des choses en plus sur la cible qui sont dingues, quoi. Donc, voilà, mais après, non, non, alors j'ai pas d'affection particulière pour l'un ou pour l'autre, quoi. Voilà. Non, pour aucunement. Et nous, on s'était aussi posé la question, mais si tu devais avoir une musique pour un walk-on, ça serait quoi pour toi? Alors, c'est à l'étude. C'est à l'étude et il y en a plusieurs. C'est énormément de discussions. On ne sait pas. Et je parle, moi, bah, vous voyez, on commente avec Jacques Labre. Je lui dis, Jacques, il faut qu'on trouve vraiment ta musique aussi et tout. Donc, j'ai pas encore le truc référence. Est-ce qu'il faut partir dans une musique plus anglo-saxonne? Est-ce qu'il faut garder une musique française pour avoir vraiment la touche française et faire chanter le public français? J'ai pas encore l'idée. Je crois que chacun. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de s'amuser à jouer en famille, entre copains. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisirait comme musique, en effet, quoi. Mais je crois que ça dépend des semaines, moi. Pour l'instant, j'ai pas une musique encore définie.